Sur le trafic de Cerevia, nous avons effacé totalement le GNR. Nous sommes aujourd'hui sur le site de Saint-Julien. Saint-Julien est un silo de collecte de 35 000 tonnes de capacité, appartenant à la coopérative Dijon Céréales. La mission de Cerevia est d'interagir avec les clients au service de nos coopératives et donc d'en assurer la commercialisation, l'exécution et l'administration des ventes. Et le colza au sein de l'Union Cerevia représente environ 15 à 17% de nos collectes annuelles. La collaboration historique avec l'Europort remonte à 2022. En fait, quand on parle de train, on imagine souvent une électrification, mais une grosse partie de ces locomotives fonctionnent encore au fioul. Et on a pris la décision en 2024 de les faire passer à l'oléosan, ce qui permet de collecter donc en énergie décarbonée. Alors le choix du transport ferroviaire dans nos métiers s'impose puisque un train, c'est 45 camions d'éviter sur la route. La deuxième raison, c'est la flexibilité, la fluidité des travaux sur nos silos lorsqu'on charge un train, bien évidemment, d'une seule et même marchandise. Ça permet d'optimiser nos équipes sur site puisque en train, nous descendons sur Fos-sur-Mer sur nos propres installations portuaires. Nous allons sur le port de Rouen avec nos différents opérateurs, donc ça nous permet d'aller à l'ouest et de pouvoir exporter nos marchandises via les ports de l'Atlantique. Et ensuite, on peut également aller sur l'est puisqu'on a des flux réguliers sur Strasbourg et Metz. Donc c'est cette flexibilité permise par le transport ferroviaire. Europort est le premier opérateur privé de fret en France, sur 3 pays principaux, la France, la Belgique, l'Allemagne, mais aussi la Suisse et bientôt l'Italie, pour le transport notamment de céréales. Cerevia, dans le cadre de nos activités, est un client historique et le deuxième client dans le transport des céréales. Alors pour les graines de colza, qu'on a des chargements sur ce site, ils vont au Mériot, chez Cepol, bien entendu. Ils vont aussi principalement dans l'est de la France. Et l'intérêt d'Oléosan, c'est que les émissions résiduelles vont être réduites au moins de 60%. En plus, on a une économie circulaire, puisque les graines sont produites en France, transportées par Europort pour Cerevia en l'occurrence, et transformées après par Oléosan pour en faire le produit qu'on met dans notre locomotive. Ça permet d'avoir un transport bas carbone, de ne pas dépendre de production externe, et sur le trafic de Cerevia, nous avons effacé totalement le GNR, plus aucune consommation de GNR pour la réalisation des trains. Depuis 2018, nous travaillons ensemble. Depuis 2021, nous utilisons l'oléosan dans nos locomotives, ce qui permet de faire un report modal, une transition énergétique, une indépendance par rapport aux ressources non renouvelables, et c'est le signe d'une performance. Nous espérons que cette collaboration puisse durer et permettre d'éviter des émissions de CO2 supplémentaires. Depuis 2021, le groupe Europort utilise une dizaine de locotracteurs qui sillonnent l'ensemble du réseau ferroviaire français. C'est 8500 tonnes de CO2 équivalentes économisées à date. Cette relation tripartite entre le groupe Europort, Cerevia et Oléosan illustre parfaitement les valeurs communes que nous partageons, à savoir un engagement fort en faveur d'une mobilité durable et surtout une volonté de vouloir décarboner de la graine à la roue.